Je suis fier de la sélection de ce coach. Voilà. Parce qu'il a en fait venu, il n'a pas fabriqué les joueurs. Il n'a que pris des joueurs connus. Je pense bien que pour chaque Camerounais qui visionne constamment le match des Camerounais, que tu aies été à l'école des entraîneurs ou pas, on te donne l'équipe nationale camerounaise, tu appelles les joueurs qu'il faut, ils vont faire la fête comme ils ont fait hier. Donc je remercie d'abord Marc Brice aussi parce qu'il a appelé les joueurs qu'il fallait. C'est pour cette raison que hier, le Cameroun a donné sa juste valeur de leader footballistique africain. Ce n'est ni la victoire de Moelle Kombi, ce n'est ni la victoire de Samuel Eto'o. Je pense que c'est la victoire des Camerounais. Quoi qu'il en soit, nous sommes Camerounais et l'esprit de patriotisme doit régner en nous. Malgré tous les problèmes dont nous sommes victimes au pays, nous n'allons pas nous égarer de notre esprit de patriotisme. Et parlant encore de la victoire de X ou de Y, je dirais non. C'est juste qu'on a mis les pions à la place où il fallait. Rappelez-vous bien que tous ces joueurs aujourd'hui qui ont été titularisés, alors beaucoup de ces joueurs n'étaient pas à la Coupe d'Afrique. Dans l'imagerie populaire, beaucoup s'attendaient à ce que cette victoire des Lions indomptables du Cameroun le week-end dernier face aux requins du Cap-Vert vienne favoriser un début de consensus entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, engagé dans une crise interminable depuis plusieurs semaines. Ce n'est visiblement pas le cas. Les deux staffs techniques nommés par ces entités ont finalement embarqué dans le même vol pour Luanda en Angola, après avoir livré un autre spectacle honteux et déshonorant à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Nous avons appris de sources bien introduites que le vol des Lions a été retardé d'1h30 à cause de cette mésentente. Le commandant de bord de la compagnie a préféré voyager avec les deux staffs. Comment ce triste spectacle entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports est perçu au sein de l'opinion? Et pourquoi la plus haute autorité de l'État ne met pas un terme à cette guéguerre? C'est la question que pose Écho 237 à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Pour cette crise-là, c'est un peu difficile puisque entre les deux équipes, il y a choc toujours. Hein. Il y a toujours choc. Il faut que l'équipe de Eto'o dégage parce que c'est normal. Ah, vous trouvez que c'est l'équipe de Eto'o qui a tort dans cette affaire? Oui. Puisque Eto'o a d'abord une poisse dans le lion. Eto'o représente un enfant qui est têtu dans la maison et dehors. Et il travaille et on l'apprécie pas dehors. Donc c'est un danger public pour le Cameroun. Vous voulez nous faire penser quoi? Que la victoire que les Lions ont enregistrée l'autre jour, c'était... Oui, c'est pour le ministre, oui, bien sûr. C'est le ministre qui est vraiment qu'on peut l'apprécier. C'est lui qui a fait venir le coach au nom du président de la République. Ah oui. Donc vous pensez que si ça avait été le coach d'Eto'o, on n'aurait pas eu la même? On n'aura pas. Même pas. Vous avez vu comment les joueurs ont joué. C'était pour jouer contre Eto'o. Vous voulez nous faire savoir que les joueurs sont unanimes autour du ministre? Oui, ils sont unanimes. Oui. Ils sont très d'accord avec le ministre. Selon vous, pourquoi le chef de l'État ne siffle pas fin à cette guerre qui a trop duré? Pourquoi il ne met pas un terme à cela, le chef de l'État? Le chef de l'État n'est pas un enfant. Il y a un ministre d'État qui représente le gouvernement. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a un ministre d'État qui représente le gouvernement. Il ne doit pas venir dire que c'est moi qui a dit ceci. Hein? Il y a un ministre en charge de sport au Cameroun, qui est le suprême, après le chef de l'État. Quand le chef de l'État a donné l'autorisation à lui de faire ça, il doit faire. C'est lui qui reprend le gouvernement. Demain, il y a un match, ce sera le deuxième match, c'est notre regroupement. Est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'après cette rencontre de demain, qu'il y ait la calmie entre ces institutions? Non, je sais que ça va aller. Comme le début a commencé bien, la fin sera bien. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci. Nous, particulièrement, moi, je trouve que les deux camps nous amènent de la distraction. Parce qu'il y a des choses très sérieuses à résoudre au Cameroun. Les Camerounais souffrent tellement. Nous, on souffre. Donc, il n'y a pas que le football. Si ce n'est que pour moi, le football, on met ça d'abord de côté. Mais Samuel Eto'o est là pour travailler. Il n'est pas là pour... C'est quelqu'un qui est là pour travailler. Et comme chez nous, on dit chez nous, là, il y a toujours les coups bas derrière. On ne peut rien. Il y a toujours les coups bas, les gens qui montent les uns les autres derrière lui. Ça ne lui permet pas de vraiment émerger.
dans son boulot, dans son métier. Donc, c'est ce qu'on déplore là-dessus. Donc, si ce n'est que pour moi, par rapport à tout ça, je trouve que le ministre est en train d'emballer même la FECAFOOT dans la distraction. On nous amène, il y a des choses très sérieuses à résoudre au Cameroun. Est-ce que cette guerre-là ne cache pas autre chose? Pourquoi le premier sportif camerounais, qui est le chef de l'État, ne fait pas une sortie? Ou alors, même s'il ne peut pas le faire ouvertement, à travers peut-être un communiqué, ou alors un décret, je ne sais pas, qu'il dise quelque chose pour siffler la fin, non? Oui, et vous avez dit, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc c'est pour dire que il est au courant de tout ce qui se passe. Donc, mais s'il est au courant, c'est le premier Camerounais. Il est au courant de tout ce qui se passe. Donc, wait and see. Est-ce que vous pensez qu'à Luanda, je vais dire demain, face à l'Angola, on aura un autre staff, ou ce sera le même staff de la FECAFOOT qui est au banc de touche lors du match contre le Cap-Vert? Oui, le staff qu'on pourra valider, on va valider. Ça sort, comme on dit en langage camerounais. Mais moi, je trouve que si on pouvait toujours maintenir comme au match, le match dernier, le match de Cap-Vert, on peut toujours le maintenir comme ça pour éviter ce qu'on est en train de voir qui se passe là. Si on peut maintenir le coach comme ça, on lui maintient, les gars jouent pour essayer de mettre un peu le calme au sein des Lions et notables. Parce que c'est la seule chose qui nous reste au Cameroun. Pourquoi les Koukouba nous laisse en paix? 40 ans dans le noir. On ne veut plus ça, on ne veut plus les désordres là. Laisse être au travail. Vous avez suivi, non? Sauf ça, il y a les bacs, l'argent qui prennent derrière, on ne veut plus ça. Hein? Si les Lions gagnent, c'est bien. Hein? C'est l'argent du Cameroun. Hein? Et ça, on va avec les trucs, ministres, et toi, ministre, on ne veut plus ça. Laisse être au travail. Oui, c'est tout. 2025, c'est 2025. Hein? On veut la paix. On ne veut plus les... C'est quoi? 40 ans de le noir, ils souffrent. Hein? Maintenant, toi-même, tu vois comment la jeunesse souffre. La jeunesse, il y a vraiment les cartons. Hein? Les gens ils prennent le sachet, filment le banga, tout ça. Tous les jours au quartier, on court avec les bandits, tout ça, parce que le pays ne va pas. Soit ils sont assis là-bas, mais c'est mieux qu'ils descendent en haut, ils viennent en bas. Nous, on monte en haut. Quand ils restent ici en bas. Quand on parcourt les terres, on s'en rend compte que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le MINSEF, personne n'a gain de cause. C'est comme si on avait donné une chèvre à la FECAFOOT et puis on a tenu la corde. Comment la chèvre marchera si on t'a donné la chèvre et puis on a tenu la corde? Et en plus, ces deux éléphants qui bagarrent et puis c'est les zèbres qui souffrent. Voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec deux staffs techniques à l'aéroport qui vont voyager. Alors, quel est le staff qui est le staff reconnu? On ne sait pas. Et les deux staffs vont voyager. C'est la poche des pauvres contribuables camerounais qui souffrent. À un moment donné, il faut arrêter cela. Et à côté de ça, j'imagine un seul instant qu'il y a même une distraction qui flotte là. Il y a une distraction. Nous avons vraiment des problèmes. Nous avons des gros problèmes qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales massivement pour pallier à ce problème, pour pallier à cette mauvaise gérance dont nous sommes victimes depuis 42 ans. Alors à un moment donné, il faut arrêter ça. J'invite tous les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, car 2025 est proche et très bientôt ce serait la fermeture des inscriptions. Merci. Bon, une dernière question. C'est vrai qu'au-delà du fait que beaucoup pensent que c'est une distraction organisée par le système qui nous dirige, on a quand même vu les Camerounais sauter de joie lorsque les Lions ont gagné le Cap-Vert. Ça faisait longtemps qu'on avait pu gagner avec un si lourd score, 4-1. Est-ce que cette victoire peut être attribuée au regard de ce que certains pensent à l'équipe du MINSEF, c'est-à-dire du gouvernement? Parce que c'est le gouvernement quand même qui a fait appel à ce coach. Mouel Kombi, ce n'est pas Eto'o. Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de Mouel Kombi? Le staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football sera-t-il toujours reconduit sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, comme ça a été le cas samedi dernier face au Cap-Vert? Voilà autant de questions que se posent les Camerounais. Il convient également de rappeler que depuis le début de cette guerre ouverte entre la Fédération camerounaise de football
et le ministère des Sports. Les Camerounais sont divisés au point où même les militants appartenant à une même formation politique ont du mal à s'accorder. C'est dire combien le fait Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Mouelkombi impactent véritablement le quotidien des Camerounais depuis plusieurs semaines. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition d'information sur Echo 237. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter les réactions des Camerounais interviewés dans les rues de Douala. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'images pour le compte d'Echo 237. À bientôt.